le premier cours, nous allons aborder pas des notions fondamentales très importantes c'est un vocabulaire, si vous voulez, pour bien comprendre la prothèse conjointe prochainement. Différents cours, ils vont illustrer les étapes de réalisation, d'accord? Quoique, avec les progrès apportés par l'implantologie, qui est une autre discipline, on a moins de recours à la prothèse conjointe qui présente, elle, un inconvénient, c'est le sacrifice des dents saines. Quand il s'agit d'un édentement, on est obligé de tailler des dents qui sont saines. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une dent délabrée, il faudrait avoir recours à la prothèse conjointe parce qu'elle présente le rôle aussi de conserver les dents et leur donner plus longévité, si vous voulez, de la durée de vie. Donc, nous passons à la définition de la prothèse conjointe. La prothèse conjointe, elle est aussi appelée la prothèse fixée ou la prothèse scellée. C'est une restauration soit d'une dent délabrée qui ne peut pas être soignée dans les restaurations conservatrices, OCE, et à ce moment-là, il faudrait renforcer, si vous voulez, cette dent qui est fortement délabrée par une couronne, parce que la couronne, elle permet de préserver longtemps la dent, d'accord, et la garder en place, si vous voulez, lui donner plus d'estimation de vie à cette dent. Ou bien c'est le remplacement d'une ou plusieurs dents absentes par des matériaux prothétiques bien déterminés. Maintenant, concernant le choix ou si vous voulez le nombre de dents à restaurer, le nombre de dents absentes, la possibilité de réaliser une prothèse fixée, est-ce que dans tous les cas, nous pouvons réaliser une prothèse fixée? Il existe des critères, il existe des principes de réalisation que nous allons découvrir à travers les cours. Aujourd'hui, ce ne sont que des notions fondamentales, importantes à retenir. Donc, je vous dis que vous devez, d'ici les prochains cours, apprendre ces notions, si vous voulez, par cœur, parce que c'est important. Si vous ne savez pas c'est quoi la définition d'un moignon, vous ne pouvez pas indiquer, si vous voulez, l'installation ou la mise en place de votre bridge. Si vous voulez travailler avec un professionnel de laboratoire, vous ne pouvez pas interpréter ce qu'il doit préparer au laboratoire convenablement. Donc, vous devez maîtriser le vocabulaire prothétique. Donc, je répète, pour ce qui est définition, la prothèse fixée, elle permet de restaurer ou de couronner les dents fortement délabrées ou bien de remplacer une ou plusieurs dents absentes sur l'arcade par un dispositif prothétique fixé ou scellé qui n'est pas démontable. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas le retirer, le remettre en place. Ça sera fixé pendant un moment, une durée de temps. Cette prothèse sera fixée sur les dents piliers. Les dents piliers, ce sont les dents qui supportent la prothèse. On les appelle dents piliers. Les dents support ou les dents piliers sont les dents qui supportent la prothèse fixée. Alors, ces dents-là, la réalisation ces dents-là sont dites support ou dents piliers. Ils servent comme ancrage à la prothèse. Ils peuvent être unitaires ou plurales. Donc, quand il s'agit d'une prothèse unitaire, on appelle couronne. Couronne unitaire ou couronne prothétique. Quand il s'agit d'une restauration plurale, nous parlons d'un pan en français ou synonyme, ou ce qui est bien réputé, c'est le bridge en anglais. Le mot bridge est confondu chez les patients. Il est dit aussi bridge synonyme à une prothèse amovible, or que c'est faux. Un bridge, pardon, c'est un bridge, il est toujours fixé.
une prothèse amovible partielle qui concerne le programme pratique de la 4e année. C'est une restauration prothétique partielle, amovible. D'accord? Un bridge, c'est fixé. Amovible, c'est une prothèse qui se démontable, si vous voulez. Elle s'enlève et se remettent par le patient ou par le praticien lors de la nécessité, lors de nettoyage, lors des doléances, lors des essayages. C'est possible de la mettre et de la retirer, mais un bridge fixé, c'est un bridge qui est scellé. Il est fixé, d'accord? Il reste fixé en bouche pendant une durée de vie plus ou moins longue. La mise en place de cette prothèse fixée nécessite une préparation de la dent, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement que vous voyez une personne qui présente un petit édentement que vous allez prendre l'empreinte directement pour réaliser un bridge. Non, il faudrait apporter une préparation préalable de ces dents qui doivent recevoir une prothèse. Donc, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont en train d'exercer, je ne dis pas exercer, en parenthèse, assister, peut-être dans des structures, des cabinets privés ou étatiques, et vous êtes en train de voir ces types de prothèses en bouche. D'accord. Alors, selon la réalisation, il existe des prothèses qui sont bien faites, d'autres moins bien faites et d'autres vraiment défectueuses. À travers les cours, vous allez pouvoir détecter ou analyser les types de prothèses qui sont mal réalisées de celles qui sont bien faites. D'accord? Cette préparation consiste à la réduction de la structure dentaire d'une façon homothétique, c'est-à-dire d'une façon homogène. Vous allez réduire la substance dentaire pour pouvoir la chapeauter, pour pouvoir incruster une prothèse fixée dessus. L'épaisseur réduite, c'est une épaisseur réduite d'une façon calculée au millimètre. Donc, vous devez réduire la quantité suffisante pour que ça soit remplacé par du métal et d'une partie cosmétique ou esthétique, qui est soit résine, soit céramique. Oui, très bien. Donc, vous êtes en train de voir, donc je suis en train de parler de quelque chose que vous avez déjà vu. Et je vais vous montrer à travers les diapos un bridge fixé où il existe d'entre vous des étudiants qui présentent peut-être des couronnes ou des bridges, des implants. Un implant, et il doit normalement durer toute la vie du patient. Alors, c'est plus intéressant d'investir dans un implant que pour une prothèse fixée. Bon, cette discipline doit être étudiée. C'est une prothèse qui existe toujours. C'est une prothèse qui est toujours d'actualité. Mais d'après la littérature, les articles scientifiques actuels, la prothèse implantoportée, c'est une prothèse qui prend plus de l'ampleur et qui présente plus des avantages. Et avec les progrès de l'implantologie, on a vraiment du recul par rapport à la décortication des dents saines. Il existe pas mal de patients qui ne sont pas d'accord pour tailler leurs dents saines. Et moi, je fais partie aussi de ces patients ou de cet avis. Il est vraiment nocif de tailler la dent lorsqu'elle est en bonne forme, en bon état, pour la sacrifier comme ancrage ou comme pilier pour un bridge fixé. D'accord. Il existe des patients qui préfèrent porter une prothèse amovible alors que porter la prothèse fixée. La prothèse amovible présente aussi ses inconvénients. C'est un corps étranger. C'est une prothèse qui présente des extensions un petit peu dérangeantes pour le patient. Les crochets qui sont nocifs, ils créent toujours des caries au niveau cervical. Et à long terme, on arrive à sacrifier les dents aussi support de crochet. Je parle de la prothèse résineuse à cause de la destruction carieuse causée par, si vous voulez, les crochets. Donc, différents types de prothèses présentent leurs avantages et leurs inconvénients, mais toujours est-il, l'implantologie aussi, avec le progrès, franchement, d'après ce que j'ai lu, 90% à 95%
de réussite de la pose des implants et de la prothèse implanto-portée. Et donc, c'est un acte qui est vraiment presque 95%, c'est quand même un temps très élevé de réussite. C'est une prothèse qui présente un progrès vraiment magnifique. Et même avec des aussi connaît un progrès vraiment et un développement concernant la fabrication, la structure, concernant aussi les méthodes de pose. Ça va de mieux en meilleur et ça va de meilleur en parfait, si vous voulez, en fonction aussi de la maîtrise des connaissances. Ça aussi, c'est important. Alors, j'ai dit qu'il faudrait réduire la substance dentaire avec des instruments rotatifs, des fraises bien déterminées montées sur turbine, différents types de fraises, fissures, troncs coniques, fraises boules pour donner l'anatomie. Donc, vous allez réduire votre dent en petites dents en gardant la même anatomie. Une petite molaire en miniature, une petite incisive en miniature qui va supporter votre prothèse, future prothèse fixée. Le pilier. Le pilier, c'est quoi? C'est la dent naturelle qui reste en place, qui va être décortiquée afin de supporter la prothèse. D'accord. Ce pilier peut être soit extrême, donc où il existe un édentement derrière, on l'appelle pilier extrême, ou bien il est au milieu et donc on l'appelle intermédiaire au niveau de l'édentement. Ce pilier présente plusieurs formes. Donc, il peut être soit la dent après sa taille, d'accord? Soit c'est un faux moignant, c'est-à-dire c'est le praticien qui va le créer sur ce qui reste de la substance dentaire. Ça, c'est en fonction de la perte de substance dentaire. Si vous avez une dent qui est bien restée en place, si vous avez une dent où la cavité carieuse a détérioré tous les parois ou toutes les parois, là, nous allons avoir recours à restaurer des faux moignants qui sont fabriqués au laboratoire et scellés sur la dent. Ou bien, vous allez réaliser des restaurations à l'aide de tenants coronaux-radiculaires pour permettre d'élonger, si vous voulez, la substance coronaire afin de permettre au support, au pilier d'être bien efficace et permettre une bonne rétention. La deuxième notion que vous devez retenir, c'est la taille. Qu'est-ce que c'est qu'une taille? Une taille, c'est une décortication, c'est une réduction de la partie coronaire d'une façon périphérique en hauteur et sur toutes les parois pour éliminer une couche de l'émail et de la dentine afin de pouvoir percevoir ou recevoir la partie coronaire. Donc, la décortication doit être homothétique, comme j'ai dit, d'une façon homogène et avec une quantité suffisante. Une réduction insuffisante, elle doit, à la fin, si vous voulez amener à réaliser une prothèse surdimensionnée, une prothèse qui est proéminente, apparente. Une réduction sous-dimensionnée, ou c'est une réduction trop importante, elle implique une restauration prothétique parfois non rétentive. Donc, manque de rétention, si vous allez réduire trop dans la substance dentaire de la dent support. Le moignant, j'ai dit, c'est une préparation ou c'est ce qui reste de la taille. Vous allez faire votre décortication. Ce qui reste, c'est ça le moignant, c'est lui qui va supporter la prothèse. Donc, ce n'est pas la couronne, mais c'est la couronne après la taille. C'est le résultat d'une taille. Ce que vous voyez là, c'est le résultat où c'est un moignant antérieur, des incisives qui ils vont avoir la forme de l'incisive. Quand il s'agit d'une molaire, il faudrait respecter son anatomie. Vous allez avoir une autre molaire petite pour recevoir. La réduction au niveau des molaires, elle n'est pas la même qu'au niveau antérieur. La réduction antérieure, elle est plus importante. Pourquoi? Parce que vous avez deux matériaux à mettre
vous avez le métal ou vous avez l'alumine ou zircone qui sera après stratifié par de la résine ou bien par de la céramique. Donc, vous avez deux substances. L'épaisseur de la réduction sera importante pour recevoir une épaisseur identique de la partie à la fois la chape métallique et la partie esthétique apparente. Quelle est la différence entre pilier et quoi? Entre moignant et pilier. Donc, on appelle pilier la dent support. Le moignant, c'est la taille. C'est votre taille. À la fin de la taille, vous appelez ce qui reste moignant. Le moignant aussi, c'est un pilier. Le moignant, c'est un pilier de la restauration prothétique fixée. D'accord. Quand on fait un examen clinique, on appelle pilier sur une dent, même si elle n'est pas décortiquée, même si elle n'est pas taillée, si vous allez l'introduire dans un bridge, vous pouvez l'appeler pilier de bridge, un support, dent support. Le moignant, c'est la dent taillée. À la fin de la taille, on appelle ça moignant. On n'appelle pas une dent saine, non décortiquée, un moignant. Mais on peut l'appeler support. Un moignant, il est à la fois moignant et il est support de bridge. C'est clair? Très bien. Donc, la limite cervicale, c'est quoi? C'est la ligne marquant du côté cervical la fin de la préparation, tel qu'il est dessiné là. Donc, dans la partie couronno-cervicale, la partie cervicale, elle permet de déterminer le support ou la fin de votre restauration prothétique. C'est comme une marche d'escalier sur laquelle reposera votre prothèse fixée pour qu'elle ne s'imprègne pas, pour éviter le phénomène, si vous voulez, de sustentation. D'accord? Elle va réaliser une limite à votre prothèse pour qu'elle ne s'enfonce pas encore davantage dans les tissus de soutien. On appelle ça limite cervicale. Les limites cervicales, il existe différentes formes en fonction de la dent à restaurer et du site de la taille. Donc, s'il s'agit d'une dent antérieure, la limite cervicale, elle est différente sur une même dent, sur une même de pilier et toujours une dent. Ça peut être une dent, oui, ça peut être une racine, d'accord, sur laquelle vous allez restaurer avec un fond moignant, c'est-à-dire une préparation qui sera fixée avec un tenant sur votre racine. Donc, une racine naturelle restée en place, elle n'est pas forcément, c'est-à-dire où l'indication d'extraction est toujours posée. Une racine qui reste en place en fonction de son état, en fonction de la radio d'examen, en fonction de l'examen clinique, de sa position et de la substance restante, dentaire restante au-dessus de cette racine, est-ce qu'elle est exploitable ou pas? Si on peut l'exploiter, elle peut être support de bridge en réalisant un faux moignon dessus. Nous allons voir les types de restauration. C'est des couronnes de substitution, c'est-à-dire elles remplacent complètement la couronne dentaire. Donc, il n'y a pas de couronne, il reste que la racine, on peut l'utiliser comme pilier de bridge. Hamto, c'est clair. Très bien. Donc, limite cervicale, il en existe beaucoup. La limite cervicale, je vous ai dit, il existe plusieurs formes. D'abord la forme, ensuite en position. Il existe plusieurs positions. Donc, la limite cervicale, nous avons plusieurs positions, nous avons plusieurs formes en fonction de l'endroit. Sur une seule dent que vous allez tailler, nous pouvons avoir une limite antérieure, elle est appelée autrement que la limite linguale, que la limite proximale. D'accord? Il en existe plusieurs et on va les citer après. Il y a un cours consacré aux limites cervicales. Il va vous expliquer exactement ce que c'est et vous allez faire avec moi ce que c'est limite cervicale. Limite cervicale peut être supragingivale, c'est-à-dire au-dessus de du festin gingival.
dans des indications, lorsqu'on est devant un parodonte malade, lorsqu'on est devant des dents postérieures où l'esthétique ne prime pas, des indications où vous pouvez réaliser une limite supragingivale. Il existe une limite juxta, juste au niveau de la gencive, et elle est indiquée dans des cas où l'esthétique ne prime pas. Dans les parties proximales, dans la partie palatine ou linguale de la dent, là, pourquoi on réalise ces limites? C'est pour avoir l'accessibilité au brossage, pour le maintien du parodonte. Donc, la prothèse conjointe, c'est une prothèse qui a un rapport avec le parodonte parce qu'elle rentre en contact. Le joint dentoprothétique, le joint de la dent et de la prothèse, il est au contact de la gencive. S'il est mal réalisé, il va provoquer une accumulation de bactéries à son niveau et à partir de là, des maladies parodontales qui commencent par une simple gingivite qui peuvent se prononcer pour atteindre le parodonte profond peuvent s'installer. Donc, à partir d'une simple gingivite, nous allons chaque limite à ces indications. Oui, oui, oui. Bien sûr, nous allons voir le cours en détail. Là, vous devez retenir juste la notion. Il existe une limite cervicale. C'est la partie apicale de la couronne. C'est une préparation au niveau de la dent. Oui, et il faut retenir aussi qu'il existe plusieurs limites, c'est-à-dire supra, juxta et infragingivale. L'infragingivale, elle est plus indiquée antérieurement, là où nous avons l'esthétique qui prime, c'est-à-dire c'est vraiment une esthétique de voir la jonction entre la prothèse et la dent quand le patient sourit. Maintenant, si la dent aussi, elle est courte, et lorsque la dent est courte, la rétention, elle est amoindrie. Qu'est-ce qu'on fait pour encore allonger la prothèse ou le pilier, la couronne, la partie coronaire? Pour allonger le moignon, nous devons rentrer en sous-gingivale pour augmenter encore 2 mm, 1 mm si vous voulez, en profondeur. Et donc, nous allons avoir une couronne ou un moignon un petit peu plus lent. Dans le cas contraire, ou quand il s'agit d'esthétique qui ne prime pas, ou qui n'est pas apparente, autant être dans la partie juxtagingivale, accessible au brossage, accessible à la brosse à dents, accessible au nettoyage pour éviter toute parodontopathie qui peut s'installer avec le temps. Alors, une prothèse conjointe est composée de plusieurs éléments, à savoir l'ancrage, qui est quoi? C'est la partie, tu as le bridge qui sera scellé sur la dent support. Alors là, avec le curseur, c'est ça. C'est la partie du bridge qui s'installe sur la dent support. Elle est appelée ancrage. D'accord. C'est la partie du bridge qui recouvre la dent support ou la dent pilier. Cette construction ancrée sur la préparation, elle permet la rétention de bridge. Donc, plus vous avez des dents support là, plus c'est bien. Vous allez avoir plus de rétention. La travée. Là, c'est la travée. La travée, c'est l'espace compris entre deux points d'appui. Alors là, je suis en train de vous montrer avec mon curseur. Pour Béliard, il s'agit de la portion du bridge qui comble les espaces libres et qui assure la liaison entre les dents piliers. Donc, ces dents piliers ne sont pas individuels, ils doivent être liés à la partie où les dents sont absentes et sur lesquelles nous allons mettre encore des dents. Et donc, les dents, ils vont remplacer les dents absentes. Ils sont appelés des pontiques. Pontique, d'accord, ça s'écrit des deux manières, avec un C ou avec un Q lent. Pontique, c'est la partie qui remplace, ou c'est les dents prothétiques qui remplacent les dents absentes. Ils sont scellés sur la travée et ces dents ont pour but de remplacer les dents manquantes. D'accord? Elles occupent la place de l'édentement. Là, la travée, si vous voulez, c'est la partie intermédiaire. Là, la travée, c'est la prémolaire et elle contient les jonctions entre
les dents. Donc, les dents ne sont pas scellées, elles sont scellées sur un support. Avec le support métallique en dessous sur lesquels nous allons mettre la résine ou la céramique, ça s'appelle travée. Marbre, c'est comme un passage sur lequel vous avez des sutures et vous allez placer les dents manquantes qui seront après reliées aux ancrages, la partie qui empiète sur les dents support ou qui existe sur les dents support. Donc, regardez, là, ça, c'est un ancrage. Ça, c'est un pontique. Pontique et ancrage, s'il n'y a pas de travée, il sera individuel. Kul sera séparé de l'autre. Et donc, il n'y aura pas de soudure. La soudure, c'est un lien métallique ou en alumine qui supporte les pontiques, qui va faire des liaisons entre toutes les dents, que ce soit les ancrages, les dents piliers ou bien les parties intermédiaires. Alors, classification des éléments de la prothèse conjointe. Il faut savoir qu'il existe plusieurs couronnes. Nous avons la couronne à recouvrement total, c'est-à-dire c'est une couronne qui recouvre toute la dent. Exemple, couronne métallique. Couronne métallique, là où vous avez des dents fortement délabrées et la dent, elle est bien restaurée endodontiquement, vous pouvez la restaurer avec une simple couronne métallique, surtout si elle se présente au niveau postérieur. Donc, elle n'apparaît pas, même si elle est métallique, mais elle est solide et résistante. Même si la limite, elle n'est pas en sous-gingival, vu que ça, c'est pas important, c'est un moyen de conserver votre dent. Une couronne métallique peut rester en place des années, pas moins de 15 ans, peut-être au plus jusqu'à 20 ou 25 ans. C'est en fonction de l'entretien. Elle est indiquée postérieurement pour conserver une dent fortement délabrée ou comme ancrage de bridge quand il s'agit d'un bridge moyenne ou longue portée où la molaire elle est postérieure. Vous allez restaurer une 7 ou une 6 où elle n'apparaît pas au sourire quand vous parlez, vous pouvez réaliser juste une simple couronne métallique. Pourquoi? Parce qu'une décortication, la taille d'une molaire, elle sera économique. D'accord? Vous allez tailler moins pour une couronne coulée qu'une couronne à c'est-à-dire qui présente une partie cosmétique. Nous avons la couronne à recouvrement partiel, c'est-à-dire vous avez une partie de la dent qui reste et une partie vous allez la couronner. Si vous voulez, c'est une restauration qui sera scellée sur la dent, pas en entité, mais partiellement. La dent, elle est partiellement couronnée. Ces indications sont un petit peu limitées par rapport à la couronne à recouvrement total. Nous avons la couronne de substitution, comme c'est montré là sur l'image. Donc, c'est une couronne qui va remplacer entièrement la dent, la couronne dentaire qui est perdue. Vous avez absence d'une couronne, elle est cassée, fortement délabrée. Soit un délabrement carieux, soit suite à l'ampleur de la carie qui avait décortiqué toutes les parois, ou bien le patient l'avait perdu par fracture, un traumatisme, d'accord? Il avait subi une chute, une bagarre, un accident, ou il avait perdu la couronne. Il faudrait remplacer cette couronne avec une couronne de substitution. Il y a deux types de couronnes de substitution. Soit un faux moignant, donc je vais vous dire c'est quoi, soit une couronne richement, c'est une couronne qui contient le tenant radiculaire avec. Donc, c'est une couronne avec un tenant qui est scellé dessus et qui nécessite une préparation radiculaire. Donc, c'est le praticien qui va préparer d'abord avec un traitement endodontique bien réalisé, confirmé par une radio. En bédatique, vous allez préparer le canal pour recevoir un tenant. Après, vous allez sceller le tout sur la dent et le tenant et la partie coronaire. Elle va être scellée et elle va remplacer la dent.
Hedia, il ne faut pas demander comment elle va être réalisée. Il y a un cours qui va détailler ça. C'est les courants de substitution. Il est corps et faux-moignant. Il va être détaillé c'est-à-dire précisément. Vous allez avoir plus de détails sur ça. Vous allez avoir la réalisation, les étapes, comment réaliser un examen clinique, comment indiquer d'abord la réalisation de ces types de restauration. Et nous avons les bridges. Les bridges, il en existe aussi beaucoup. On a les bridges de longue portée, les bridges moyenne portée, les bridges longue portée, les bridges rectilignes, les bridges curvilines. En fonction des plans touchés, nous avons plusieurs plans de Roy, deux plans horizontaux, deux plans verticaux, deux plans horizontaux, un plan transversal et vous avez deux plans intermédiaires qui passent par la canine. Donc, quand le bridge intéresse plusieurs plans, comme plusieurs édentements qui intéressent plusieurs plans et vous allez réaliser un bridge qui n'est pas rectiligne, vous allez avoir plus de rétention. D'après Roy, hein. C'est lui qui a dit ça et réellement, ça a été démontré. Ça a été démontré. Une couronne, elle dit courant de recouvrement total ou de revêtement, ou encore elle est dite coiffe. Cette couronne est un artifice de restauration qui est scellé sur toute la surface de la dent, d'accord? Après sa taille, bien sûr. Ou encore appelée quoi? Une dent, lorsqu'elle est taillée, elle est dite comment? Tout le vocabulaire de la prothèse conjointe. Moyen. Répondez. Très bien. Donc, vous avez retenu. C'est un moignant. C'est bien. La couronne sur moignant, c'est une couronne recouvrement qui doit avoir la même anatomie avec la dent et doit s'engrainer aussi à une bonne occlusion et une bonne reproduction des points de contact proximaux. Elle dit aussi, elle est importante. Nous allons parler aussi de l'anatomie de la restauration prothétique. Il faudrait la reproduire en détail. Il faudrait trouver un bon praticien, un bon technicien de laboratoire qui pourra vous réaliser une belle prothèse en reproduisant les points de contact, en respectant la limite cervicale avec une belle anatomie qui permet à la prothèse de s'engrainer avec les dents antagonistes pour réduire d'autres problèmes. Où sont les autres problèmes? Les problèmes qui peuvent se retenir, les surcharges occlusales, les problèmes d'occlusion qui peuvent se retentir sur les ATM. Vous pouvez avoir plusieurs problèmes de DAM. DAM, c'est un dysfonctionnement de l'appareil manducateur. Mais chez ATM, le spasme musculaire, les problèmes parodontaux, vous pouvez avoir des lises osseuses, que ce soit verticales ou transversales, suite à une occlusion qui n'a pas été équilibrée, qui n'a pas été contrôlée après la livraison. D'accord, c'est très, très important. Restauration prothétique fixée, vous ne pouvez pas enlever à n'importe quel moment. Elle peut être, vous pouvez avoir un échec suite à un non-contrôle de l'occlusion. Voilà, des échecs qui seront liés à un non-contrôle des limites cervicales, qui sont liés à un mauvais soin endodontique, surtout ça, quand vous êtes spécialiste en prothèse, ou là même si vous êtes généraliste, et vous allez réaliser votre bonne partie prothétique, et vous avez des problèmes de soins endodontiques qui n'ont pas été identifiés auparavant, oula, à la radio, elle n'était pas bien, c'est-à-dire, elle ne montrait pas bien les problèmes endodontiques, vous allez vraiment encaisser beaucoup de problèmes. Vous pouvez risquer le bridge, vous pouvez casser les moignons et vous ne pouvez pas après restaurer avec la même prothèse. Parfois, un bridge polygonal, longue portée, et vous avez des problèmes de soins, il faudrait l'enlever, ça sera difficile et vous allez casser les dents. Après, vous ne pouvez pas peut-être restaurer avec la même prothèse. Peut-être vous allez avoir recours à une prothèse amovible et le patient ne va pas accepter. Un examen clinique,
C'est très important. Nous allons le détailler. Peut-être nous allons programmer un autre cours à distance. On aura un amphi. Et je vais vous expliquer à travers un bon examen clinique l'indication de la prothèse conjointe. Pour les étudiants prochainement qui vont s'installer, ou là ils remplacent, ou là ils font des bridges fixés, vous devez connaître très très bien les principes de réalisation. Vous devez faire un bon examen clinique avant de poser l'indication de votre bridge. Il faudrait qui allait avoir des problèmes. Le patient ne comprend pas s'il avait un problème endodontique ou pas. Il ne sait pas. Lui, il est venu, il a confiance. Il met sa bouche entre vos dents et vos mains et vos pinces. Donc, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Une prothèse amovible, à la limite, elle sera refaite. Si le patient n'est pas satisfait, vous pouvez refaire sans aucun problème. Même sans avoir un problème avec le patient lui-même. Il sera satisfait si vous allez réaliser une autre prothèse qui va satisfaire ses exigences fonctionnelles ou esthétiques. Mais ça l'a fixé, c'est un petit peu, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas du tout, d'accord? La couronne coulée, on a parlé, c'est une couronne entièrement métallique, que ce soit en or, en or. Maintenant, on a plus de recul sur ça. Mais je sais les couronnes en or maintenant. C'est en nickel chrome, d'accord? Oui, là, elle peut être, comme je vous ai dit, support de bridge ou unitaire, d'accord? C'est une couronne coulée lorsqu'elle est entièrement en métal, d'accord? La couronne à incrustation vestibulaire, elle est dite CIV. CIV, c'est l'abréviation et c'est une abréviation utilisée. Donc, Ketrolo CIV, tout le monde sait c'est quoi. Praticien de laboratoire, technicien de laboratoire, un autre praticien, un dentiste spécialiste ou là, il sait c'est quoi une CIV. C'est une couronne à recouvrement total qui contient à la fois métal, une face vestibulaire et légèrement proximale qui contient une face cosmétique, l'IA, résine ou bien la céramique. D'accord. Maintenant, il existe aussi des chapes métalliques. Anna, j'ai dit qu'il faudrait avoir une chape métallique sur laquelle vous allez renforcer avec de la résine ou de la céramique. Il y a aussi maintenant des courants céramo-cérame. Donc, la chape ou l'infrastructure qui supporte la céramique, c'est une chape en alumine ou là en résine. Elle présente une bonne résistance. Elle est indiquée surtout antérieurement, elle présente une bonne résistance mécanique et aussi un très bon rendu esthétique. C'est-à-dire que la lumière, on ne voit pas le liseré métallique. Le bleu avec les dimulfoques, on ne le voit pas. Dans la lumière, vous voyez que des dents qui ressemblent beaucoup si vous voulez, à la denture naturelle. Donc, tellement c'est esthétique, tellement on ne voit pas de métal, tellement on ne voit pas de liseré gris, c'est vraiment, ça se rapproche à la nature et c'est vraiment très, très, si vous voulez, esthétique. Les céramos métalliques, c'est une couronne qui contient une chape métallique. La chape, la chape, c'est le métal, qu'il reçoit la céramique dessus. Donc, en bas, c'est une couronne métallique sur laquelle vous allez stratifier la céramique, d'accord, pour avoir un aspect esthétique. Donc, elle est indiquée aussi bien antérieurement que postérieurement. Antérieurement, ce qui est indiqué plus, c'est la jaquette ou là, la céramo tout cérame. Céramo-céramique. Céramo-céramique, zircon en bas. La chape au lieu qu'elle soit en métal, elle va être en alumine ou zircon et elle sera stratifiée avec de la céramique ou là entièrement réalisée avec de zircon. La jaquette c'est entièrement résine. Alors, entièrement résine ou là entièrement céramique, jaquette entièrement résine, c'est provisoire. C'est une dent provisoire. Elle sert comme provisoire. Mais si c'est une dent définitive. Alors, j'ai vu pas mal de patients qui portent des prothèses entièrement résineuses. C'est une prothèse fixée. Elle est livrée comme étant définitive, avec un prix qui est un petit peu élevé par rapport à une prothèse
prothèse هذه provisoire, c'est une prothèse provisoire, durée de vie limitée. Normalement, la résine, c'est 3-4 ans, pas plus. D'accord? Une jaquette en résine, de cas, on ne parle plus. Donc, ça fait partie du provisoire. D'accord? Donc, ce qui remplace ça, c'est la céramo-cérame antérieurement parce qu'elle donne plus d'esthétique. D'accord? Courant jaquette en céramique, elle est esthétique. Ça, elle est moins solide, voilà, parce qu'on n'a pas une chape inférieure. Je fais la chape inférieure, c'est quoi? C'est comme, c'est comme un support, d'accord, qui épouse le moignon, il l'épouse bien. Ça, il porte à la surface, c'est un support, on a infrastructure à la céramique qui va avoir après la forme de l'anatomie dentaire, qui rentre en contact avec les dents antagonistes. D'accord. La jaquette, il n'y a pas d'infrastructure. Elle est entièrement en céramique où la céramique, elle n'est pas aussi résistante quand elle n'est pas supportée par l'alumine ou zircon qui donne plus de renfort. Donc, la couronne jaquette, auparavant, céramique, elle était indiquée pour l'esthétique. Maintenant, avec l'utilisation des zircones et des alumines, on n'utilise plus. Jaquette dit, c'est dans la littérature. Maintenant, on ne fait pas de jaquette céramique, elle est un peu fragile et cassante. Courant de recouvrement partiel. Ce faux partiel, c'est comme c'est indiqué sur la photo. Donc, 3/4 ou un tiers ou la partie occlusale uniquement, elle recouvre partiellement la dent, seront scellées. Bon, personnellement, je les ai pas déjà utilisés, mais ils sont utilisés pourquoi? Dans le cas d'une perte dentaire, au lieu de réaliser ça avec du composite, vous allez prendre l'empreinte, réaliser une petite préparation et vous allez la fabriquer au laboratoire. Après, il suffit juste de la sceller. Elle reproduit mieux l'anatomie et elle est plus polie. Et donc, moins de rétention alimentaire, moins de récidive de caries. Une restauration prothétique entièrement composite. Meilleure parce que là, on a le polissage qui est dit glaçage pour la céramique ou la polissage pour la résine. Il y a comme un aspect lisse qui retient moins germes et bactéries dessus. La stabilité, si vous voulez, dimensionnelle concernant la teinte, la forme, elle ne change pas. Mais chez Kimal Composite, qui vire avec le temps, il change de couleur, il retient plus des aliments. Enfin, tout, il faut le refaire. Donc, Hedoma, moi, je ne les ai jamais utilisés, mais ça, je sais bien que ça existe. Et aussi, ils sont pratiqués par beaucoup de praticiens. Et c'est vraiment, ça donne un aspect esthétique. Occlusion parfaite avec les dents antagonistes parce que vous allez travailler qu'avec des empreintes. Donc, ça aussi, c'est important et vous pouvez l'utiliser et il a aussi ses indications. Nous pouvons même avoir un bridge comme ça. D'accord. Vous avez, par exemple, des dents et vous avez des dents qui présentent une substance dentaire importante et vous allez utiliser comme support moyen d'ancrage. L'ancrage, c'est quoi? C'est la partie du bridge qui s'appuie sur le moignon. Yak, c'est clair. Les éléments de substitution. Nous avons plusieurs types. Nous avons l'enrichement qui est une couronne de substitution. Elle comporte une couronne et une partie. Elle comporte une partie coronaire et une partie coronoradiculaire coulée. Elle est coulée au laboratoire, d'accord? Vous devez prendre l'empreinte pour sa réalisation. Qui fait, elle est réalisée, je vous ai dit, il y a un cours qui détaille ça. L'enrichement, c'est une couronne qui contient, je vous ai dit, deux parties. Et nous avons les faux moignons. Les faux moignons, aussi appelés inlays. شوفوا هذا pièce métallique pièce métallique constituée de deux parties. La pièce métallique, elle contient à l'intérieur un tenant qui met la d'enrichissement. Mais la d'enrichissement, c'est une couronne.
Vous allez la placer, elle remplace la couronne. Le fond moignant, non. Ça, c'est un moignant. Il va supporter après une couronne. Hada, il va permettre d'allonger juste la partie absente pour avoir un moignant identique qui Hada. Donc, normalement, ça, il est abouti à la fin de la taille. Ça, comme on n'a pas de couronne, nous l'avons réalisé en s'ancrageant, en s'appuyant sur la racine. D'accord? C'est clair? Vous avez compris? Un chapeau métallique ou une partie intraradiculaire. La partie intraradiculaire nécessite une préparation et une empreinte pour pouvoir avoir le fond moignant qui sera scellé à la partie radiculaire. C'est clair? Rahto, vous êtes parti? Non, madame, c'est clair. C'est clair, je passe. Donc, le bridge, je vous ai parlé déjà des bridges. Les bridges, nous avons posage de céramique pontique, donc céramique ou résine, c'est les pontiques qui remplacent les dents absentes. Et selon le nombre, nous avons bridge de courte portée, un bridge de moyenne portée, nous avons bridge longue portée, ça dépend les dents qui vont remplacer. Nous avons des bridges rectilignes, et du droit, qui maintenant il y a 3 dents, c'est rectiligne. Là, c'est curviligne. Je vous la forme en fonction des plans touchés. La prothèse peut être fixée par 2 moyens. À la fin, ça y est, on a restauré tout. Le bridge que vous allez recevoir, vous avez le scellement. Bon, je parle de la prothèse conjointe, mais chez le bridge, c'est par scellement uniquement. Mais il existe d'autres restaurations prothétiques comme les facettes en céramique et tiens, by the way, comme on dit en anglais, je profite de vous dire que il existe des restaurations prothétiques dont je n'ai pas parlé, à part la couronne à recouvrement total et partiel et les couronnes de substitution et les bridges, nous avons aussi les facettes céramiques. Facette céramique, c'est une restauration moins mutilante, vous taillez moins les dents. Elle peut restaurer la teinte, les dyschromies, l'esthétique du sourire, les légères DDM, légères désharmonies, les petites rotations uniquement, les si vous voulez, microdonties, manque d'espace par diastème. Vous pouvez les restaurer avec des facettes en céramique qui restaurent le sourire. Et d'où les facettes, elles ne scellent pas à la dent. Elles sont coulées parce qu'elles sont transparentes. Le collage et le scellement, ce sont des moyens de rétention de la prothèse. Normalement ou idéalement, la prothèse fixée sera scellée au moignant sans avoir recours au sel. C'est-à-dire, quand vous réaliser un bridge, vous allez mettre en place, il doit tenir sans scellement. Ça, idéalement, c'est-à-dire que vous avez respecté les principes de taille et votre bridge, il est rétentif statiquement sans artifice de scellement. Et là, ça veut dire la conception théorique, elle est parfaite. Vous avez respecté le parallélisme de tout ce qu'il faut pour avoir un bridge qui tient bien. Avec le scellement, il va tenir mieux. C'est un moyen de rétention. Le collage, c'est un autre moyen c'est un autre moyen de rétention qui utilise le mordançage, les résines de collage ou utilise les composites de collage et avoir recours parfois à des lampes de polymérisation pour faire durcir les matériaux de collage. Les émucons transparents. On ne peut pas utiliser collage sur un bridge ou un lèche parce que nous avons le métal en dessous ou nous avons l'alumine qui est opaque. Elle ne fait pas passer la lumière, donc ça ne va pas. Le collage nécessite l'absence de salive, donc travailler avec une digue pour avoir un bon résultat à la fin. Donc, je suis arrivée à la fin de mon cours. Si vous n'avez pas de questions, je vous quitte. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, je vous dis à la prochaine. On se voit
normalement les TP, je ne sais pas, le commencement délégué, Ben Ali, vous devez me communiquer le jour. Je pense que c'est la semaine prochaine à partir de 12h30. Nous allons commencer. Vous devez m'envoyer la répartition des groupes, هكذا, pour vous attribuer des patients. Docteur, D'accord. Oui. pour la première rotation d'Yolo, c'est groupe. Oui. Pardon.